On en avait déjà parlé autour de ce plateau, sur 2 fondamentaux qui sont pas exacts. C'est-à-dire? Voilà, nous on a sorti une étude à la Fondation IFRAP qui donne bien tous les chiffres sur la fiscalité des plus riches, alors des hauts revenus, des entrepreneurs, comme on veut les appeler, qu'on est déjà dans des niveaux de taxation qui sont extrêmement élevés. Tout ce qui se raconte sur le fait qu'il y aurait les Français qui payent en moyenne 50% d'impôts et les plus riches qui paieraient que 27% d'impôts, tout ça, on en avait déjà parlé d'ailleurs, ça ne repose quasiment sur rien. Alors donc, moi je suis venu, je le rappelle, dans le cadre des déclarations d'Éric Lombard cette semaine, qui faisait en gros état que plusieurs milliers de personnes dans ce pays, parmi les très riches, payaient soit pas d'impôt sur le revenu, soit un impôt sur le revenu très faible. Alors on partait de quoi au départ? On partait de l'étude qui a été faite par l'Institut des politiques publiques, qui montrait qu'en gros vous aviez 150 personnes de ce pays, on va dire les milliardaires pour aller vite, qui payaient toutes moins de 2% d'impôt sur le revenu. Bon, ça c'est quelque chose d'objectif qui avait été fait d'ailleurs en collaboration avec Bercy et qui montrait que ces gens-là avaient un taux effectif moyen d'imposition en gros de 26%, quand le taux marginal d'imposition sur le revenu des 75 000 personnes les plus riches de ce pays est de 46%. La différence entre les deux est énorme. C'est-à-dire que si ces 150 personnes payaient le même taux d'imposition, on va dire que les riches lambda, pour aller vite, ça rapporterait 18 milliards d'euros à l'État. Moi, je tire des conclusions des différents documents que j'ai consultés, qu'effectivement, il y a plusieurs milliers de personnes, voire plusieurs dizaines de milliers, qui non pas ne payent pas d'impôt sur le revenu, mais qui ont des revenus fiscaux très inférieurs, très inférieurs, par rapport à leurs revenus économiques estimés. Quand je dis très inférieur, c'est très certainement en dessous de 5%. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est d'abord les études qui ont été faites justement par Bercy pour estimer la contribution des hauts revenus. Je vous rappelle ce dont il était question. On regardait les gens qui avaient déclaré plus de 250 000 euros d'impôts, de revenus fiscaux de référence de plus de 250 000 euros par personne, et dont on constatait qu'en réalité, ils payaient moins de 20% d'impôts de revenus sur cet argent. Donc qui était, on peut dire qu'il y avait un taux effectif d'imposition très dégradé par rapport à la normale. Il n'est pas impossible que tous ceux qui poussent sur ces sujets aient une vision faussée en fait de tout ce qui est détenu aujourd'hui dans les holdings. Et j'ai regardé ce qui était dans les holdings en comptabilité nationale avec mon équipe et il y avait la trésorerie de manière importante quand c'était François Hollande avec l'imposition au barème de l'IR. Et ça s'est dégonflé. Il y avait 1600 milliards et maintenant il y a à peu près 200 milliards. Il y a une deuxième étude qui a été faite, cette fois-ci pour la taxe holding. La taxe holding, c'était en gros les déclarations de personnes de dividendes dans le cas de holding patrimonial non transparent, c'est-à-dire des revenus du capital qui échappent totalement à l'impôt, raison pour lesquelles on imaginait la taxe holding. Et là encore, l'étude montre qu'il y a plusieurs milliers de personnes dans ce cas-là. Certains se croisent avec les premiers dont j'ai parlé, mais là encore, on est comme plusieurs milliers. Qui d'ailleurs me fait dire que je regrette amèrement que la taxe holding qui a été proposée par le gouvernement soit réduite à néant. De ces deux études, on peut tirer